Moi je te le dis, avec Première Année, on part sur une franchise à l'américaine, tout simplement parce que Première Année, c'est le préquel d'Hippocrate. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de Première Année réalisée par Thomas Lilti, avec Vincent Lacoste et William Lebguil. Non mais en vrai c'est pas facile, des moments j'ai envie de dire Legbill. Quatrième film de Thomas Lilti et troisième film de sa trilogie sur la médecine, qui sera peut-être une quadrilogie. En tout cas, aucun des films n'a de lien, si ce n'est la médecine. Le premier, c'était, je crois, un interne en médecine, avec Hippocrate, qui était vraiment cool. Médecin de campagne, qui est passé sur France 2 il y a pas longtemps, ce qui m'a permis de rattraper mon retard. Et là, c'est sur les médecins de campagne, qui pour ma part était un petit peu en dessous de Hippocrate. C'est pas mauvais quoi, c'est juste, je l'ai trouvé sympathique, mais Hippocrate, j'avais vraiment bien kiffé. Et avec Première Année, je me suis dit, on revient un peu plus à ce qu'il y avait dans Hippocrate, notamment parce qu'il y a Vincent Lacoste, donc je me suis dit, on va retrouver des codes qu'on avait dans ce premier opus, et qu'on n'avait peut-être pas dans Médecin de campagne. Et c'est le cas. Parce que comme dans Hippocrate, il y a un petit côté teen movie, avec des jeunes qui découvrent ce que c'est que la médecine, et plus particulièrement la première année de médecine, et je peux vous dire que j'aurais jamais fait médecine, car aujourd'hui je serai en psychiatrie. Avant de développer, je vais te faire un petit synopsis, c'est-à-dire que d'un côté, on a Antoine qui lui redouble pour la troisième fois sa première année de médecine, parce que il veut vraiment être médecin, et en fait son classement sur les années précédentes ne lui permet pas de l'être. C'était soit en pharmacie, soit vétérinaire, soit soins dentaires, et lui il voulait vraiment être médecin, donc à chaque fois il se désistait pour refaire une année quoi. Et à l'opposé, on a Benjamin. Benjamin est fils de chirurgien, toute la famille a bien réussi, il vient d'un milieu très aisé, tout comme Antoine de toute manière, mais lui il est vraiment ancré dans cet univers médical depuis sa tendre enfance. C'est pas pour autant qu'il a pas une vie de merde, parce qu'il a des conflits avec son père, et donc lui, en tant qu'étudiant, c'est tout autre chose. C'est-à-dire que lui, il arrive du lycée, il fait médecine parce que bon, il fait médecine quoi, mais puis il s'en fout. Il sait pas ce qu'il veut foutre de sa vie, et il a des facilités, mais abusives. Il a tellement de facilités qu'il branle quasiment rien. Au début, parce que après, je vais te dire que pour réussir ton année de médecine, il faut quand même que tu bosses comme un ouf. Et ouais, franchement, voilà, le synopsis c'est assez simple, c'est-à-dire que les deux vont se rencontrer et vont travailler ensemble et devenir amis et découvrir ce que c'est que apprendre ta première année de médecine. Niveau écriture, comme les précédents films, j'ai envie de dire que c'est ultra documenté quoi, c'est incroyable. Le premier Hippocrate était super bien documenté sur le milieu hospitalier, le deuxième, c'était la médecine en campagne. Là, c'est la première année de fac, enfin la première année de médecine. Mais tout est vraiment bien documenté, quoi. C'est ultra bien détaillé. Je me demande, j'ai jamais pensé à vérifier, mais je pense que Thomas Lilti a dû faire des études de médecine. C'est-à-dire que dans la narration et dans les images, il arrive à te faire vivre une première année de médecine. Il arrive à te faire vivre, à te faire ressentir ce que c'est, alors que toi-même, tu n'as jamais fait ça. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui a jamais branlé grand chose en cours. Encore aujourd'hui, il faut que je me mette le pied au cul, quoi. Et jusque-là, il y a peut-être 2-3 ans, j'y allais un peu ou à Logan Beast to Fly, quoi. J'apprenais pas grand chose, je faisais le strict minimum pour pouvoir passer. Et quand tu vois ce que c'est une année de médecine, ça m'angoisse. Ça m'angoisse alors que je suis même pas concerné, quoi. Donc il y a un travail d'identification à travers ces jeunes, et c'est peut-être aussi parce qu'ils sont jeunes, et donc moi ça me parle un peu plus, que t'es là, tu te dis waouh! Et je pense que le travail de documentation, il joue beaucoup là-dessus aussi, parce que s'il n'y avait pas autant de détails, ton identification et ton ressenti sur le stress des examens, de l'apprentissage, etc., tu l'aurais peut-être pas. Enfin, c'est même pas peut-être, c'est sûr que tu l'aurais pas. Du coup, t'es là, tu fais putain, quoi, le gars, il y va à fond. Il y va à fond, tu as vraiment l'impression que ces deux personnages-là, tu as vraiment l'impression que Vincent Lacoste et William Lebguil, ouais, c'est ça, oui, je l'ai bien dit, putain, ouais. Et t'as l'impression que ces deux mecs ont vraiment fait médecine. Il n'y a pas de... Quand tu les vois, ces personnages, et c'est là que c'est très bien joué, c'est que tu ne te dis pas je vois Vincent Lacoste. C'est vraiment, tu vois pas un acteur, tu vois un personnage. Et donc, il y a une valeur
qu'on pourrait dire documentaire, même si j'aime pas trop le terme, qui fait que t'es au cœur de l'action, que tu vis le film, que tu adores suivre ces personnages. Moi j'ai adoré les suivre dans la manière d'apprendre, dans leur manière d'appréhender aussi, c'est-à-dire qu'au début, par exemple, le personnage de Benjamin n'a pas du tout le même regard sur sa première année de médecine, contrairement aux mois qui vont passer. Donc, moi j'ai adoré voir ça, j'ai adoré voir l'évolution des personnages, le rapport qu'ils ont entre eux, et surtout, il y a quand même de belles surprises. Il y a des choses auxquelles tu ne t'attends pas, il y a des choses qui font vraiment, qui donnent des rebondissements au film, et ça fait plaisir, c'est pas plat, tu vois, il y a toujours, c'est très montagne russe, quoi, il va se passer ça, puis oh là là. Et au niveau de la réalisation, alors, je dirais que c'est plutôt classique, hein. Le choix des plans est très bon, ça, il n'y a pas de problème, mais globalement, c'est plutôt classique, même s'il y a quelques plans que j'ai trouvé très intéressants, et qu'on peut retrouver dans la bande-annonce, je crois, comme le moment où ils ont des livres partout dans leur pièce. Là, c'est un moment où on sort un peu du film, parce qu'ils sont dans un appartement qui n'a pas du tout cette superficie-là, et en fait, il y a tellement de bouquins que c'est poétique, mais ce n'est pas réaliste pour le coup, contrairement aux autres moments. Et ce qui fait que c'est réaliste, c'est ce côté caméra à l'épaule. Caméra à l'épaule qui est souvent affilié au documentaire, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de documentaire, même si j'aime pas trop le terme documentaire, parce qu'on n'est pas du tout dans un documentaire, hein, clairement pas, on est dans une fiction, même si c'est des choses qui sont réelles, c'est des choses qui existent, c'est pris de la réalité, mais tout est fictif, quoi. Et du coup, tu as cette caméra à l'épaule qui te donne l'impression d'être au cœur de l'action. C'est pour ça qu'il n'y a pas que le scénario qui te donne l'impression d'être au cœur de l'action, mais il y a aussi cette caméra qui tremblote un petit peu, comme si tu étais toi-même dans l'amphithéâtre ou ce genre de choses. Et d'un autre côté, il y a des plans qui sont beaucoup plus académiques, plutôt carrés, dans le sens où c'est plan fixe, est très austère. C'est le moment par exemple des examens avec ces tables, ce plan large d'une salle gigantesque où les gens sont rangés par table. Moi ça me stresse ce genre de truc. Et donc de la manière dont c'était filmé, eh ben c'était plutôt stressant parce qu'il y avait un côté austère. Plus les mouvements de foule avec cette caméra à l'épaule, il y avait vraiment un mélange qui était très bien amené, quoi. Donc voilà, la réalisation, elle n'est pas extraordinaire. Les plans vont me rester marqués quand même. Il y a des plans qui vont me rester marqués, je pense. Pas parce qu'ils sont géniaux, mais parce que ils sont marquants par rapport au fait que j'ai adoré suivre ce film en fait. En résumé, c'est un très bon scénario, on adore suivre les personnages, les acteurs sont au top, mais bon, ça, je t'apprends rien, hein. Même s'ils vont jouer dans des merdes comme Aladdin, eh ben, tu peux les retrouver dans des trucs beaucoup mieux, et là, pour le coup, c'est le cas pour William, ça fait super plaisir. Je crois qu'il n'est pas dans Ala 2, je crois qu'il a retenu la leçon, et c'est tant mieux. La réalisation est plutôt académique, mais il y a des plans qui sont plutôt marquants, c'est bien amené, c'est bien réalisé, c'est-à-dire qu'on a un choix des plans qui est très intéressant, qui n'est pas aléatoire, comme beaucoup le font finalement, hein. Donc, si j'ai une note à lui donner sur Watch, ce serait très bon. Très bon parce que voilà, j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas non plus extrême. Disons que je serais sur un wa si vraiment le scénario m'aurait surpris jusqu'au bout, parce qu'il y a de la poésie, hein, il y a beaucoup de choses qui sont belles, mais du coup tu le vois arriver un petit peu quand tu connais les codes du scénario, quand tu as l'habitude de voir des films, tu sais où on va t'amener sur les 10 dernières minutes en fait. Après, voilà, la réal est cool, mais elle n'est pas non plus exceptionnelle, et j'ai pas eu des plans où je me suis dit waouh putain ouais ça c'est très intelligent de l'avoir fait comme ça, et surtout c'est assez périlleux de faire ce genre de plan. Ça, il n'y avait pas de ça, donc du coup j'étais un petit peu déçu de ce côté-là, mais sinon voilà, c'est un très bon film, donc n'hésite pas à partager la vidéo pour faire découvrir le film et la chaîne, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça je l'ai déjà dit, qu'est-ce qu'il est con, et à commenter aussi pour me dire ce que t'as pensé du film, ou si tu comptes aller le voir, à t'abonner à la chaîne, oh cet outro est trop long, voilà, à t'abonner à la chaîne, et à mettre la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut.